Chers lecteurs de Brussels Star, nous sommes invités ce soir à vous faire vivre une soirée exceptionnelle qui a lieu pour nous, organisée vraiment de manière sur mesure pour nous, pour vous, lecteurs de Brussels Star, à l'Hôtel Amigo et plus particulièrement au restaurant Bocconi, le restaurant du Palace 5 étoiles de Bruxelles, où nous allons ensemble déguster la grande gastronomie italienne du nouveau chef, lui aussi italien. Et nous commençons cette soirée par bien sûr un petit prosecco qui nous met en bouche, et maintenant nous sommes déjà au premier vin. Nous sommes dans les Abruzzes et c'est un vin de la Cantina Macchiarelli qui est tout à fait exceptionnel et que nous allons goûter ensemble. C'est le vin de mise en route. Pour l'année 2012, c'est un vin qui a une superbe couleur. C'est un jaune déjà très soutenu. Et c'est un jaune qui nous offre vraiment beaucoup de plaisir. On est sur un vin qui est minéral mais en même temps très fruité, un vin qui a du corps et un vin qui nous donne ce petit côté citronné qui est agréable, en même temps une très belle puissance et une très belle longueur en bouche. Nous continuons toujours dans cette adresse bien connue qu'est l'Amigo, mais plus spécifiquement dans son restaurant le Bocconi, avec un plat que nous venons de déguster, paccheri con tomati basilico. Eh bien, paccheri con tomati basilico, c'est un plat simple, mais la simplicité dans la difficulté. C'est-à-dire que la difficulté de la simplicité, c'est pouvoir bien réussir des plats simples, pouvoir rendre leur vrai goût, pouvoir leur rendre leur authenticité. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons des pâtes qui sont taillées sur la longueur et nous avons à l'intérieur, et c'est là tout le secret, la tomate et le basilic qui doivent vraiment nous donner une impression de cuisine, je dirais presque une cuisine bio, mais de cuisine naturelle exceptionnelle. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui, avec en même temps un vin qui va très bien, mais d'une DOC, donc ce qu'on appelle DOC en Italie, Dominazione Regina Controllata, donc c'est l'équivalent des AOC. C'est dans les Marche, la région des Marche près d'Ancona, Denominazione di origine Verdicchio dei Castelli di Jesi. C'est une DOC italienne très connue. Verdicchio, c'est le cépage dei Castelli di Jesi. Et nous sommes donc sur le cépage Verdicchio. Nous sommes sur un vin que je vais vous montrer. Regardez cette belle couleur or. Regardez d'abord ce beau vert qui nous est offert par les amis, n'est-ce pas, du Bocconi. Nous avons cette exceptionnelle couleur, et on est déjà un vin ciré, déjà un vin mûr pour un millésime 2012. En bouche, la maturité, la fraîcheur, le caractère patiné pour un 2012. Une alliance mais vin exceptionnel. Nous avons continué cette belle soirée avec un vin de Sicile, le Nero d'Avola Sant'Agostino de la Hacienda, donc du domaine viticole Firiato. C'est un assemblage Cabernet, Syrah et Nero d'Avola qui est le cépage typique de la Sicile. Et nous avons mangé avec cela naturellement una cotolette alla milanaise. C'est donc du veau pané à la milanaise, donc comme à Milan. Nous continuons cette magnifique soirée au restaurant Bocconi, bien pour terminer avec une pointe de plaisir sucré. Ce plaisir sucré, c'est un petit gâteau au chocolat avec des fruits des bois, la fraise aussi, la framboise, la myrtille, quelque chose de magnifique qui croque sous la dent avec un vin qui participe, mon cher Henri, mon cher rédacteur en chef, mesdames et messieurs, au patrimoine historique de toute l'Italie. Nous sommes retournés en Toscane
Nous sommes sur un Vin Santo del Chianti. C'est donc un vin, ce qu'on appelle en italien un vin passito, c'est-à-dire que les raisins sont mis à sécher durant l'automne et l'hiver sur de la paille et qu'on les presse lorsqu'ils sont desséchés. Ce qui permet d'avoir vraiment la quintessence du sucre, donc un vin très sucré avec un taux d'alcool de 17 degrés mais qui reste très frais, très enrobant, avec des notes tuilées. Regardez ce beau vin, n'est-ce pas? Des notes tuilées. Un vin qui nous emplit, un vin un peu, regardez la couleur de miel. Et lorsqu'on le boit, c'est réellement la fraîcheur, mais aussi la puissance d'un vin liquoreux. Vino Passito, c'est quelque chose de merveilleux.